Dans les pages de l'histoire sacrée, il y a un couple dont l'amour et la foi ont transcendé le temps, posant les bases du plus grand miracle de l'humanité. Sainte Anne et Saint Joachim, choisis par Dieu pour être les parents de la très sainte Vierge Marie et les grands-parents de Jésus, nous invitent à entreprendre un voyage de foi, d'espérance et d'amour inconditionnel. Leur histoire, tissée de fils de dévotion et de persévérance, nous révèle comment la grâce divine peut fleurir dans les cœurs les plus fidèles, changeant à jamais le cours de l'histoire. Chapitre 1. Les parents de Marie, un mariage choisi par Dieu. Dans la petite ville de Nazareth, sous le chaud soleil de Galilée, vivait un couple dont l'amour était destiné à changer le monde. Sainte Anne, fille de Mathan de la tribu de Lévi, et Saint Joachim, descendant de la maison royale de David, furent unis par Dieu dans un mariage qui devait devenir le fondement du salut. Dès le commencement, leur union fut marquée par une profonde dévotion envers Dieu et un amour mutuel capable de surmonter toutes les épreuves. Anne, par sa douceur et sa sagesse, complétait parfaitement la force et la foi inébranlables de Joachim. Ensemble, ils formaient un foyer empli d'amour, de prière et de charité, un véritable reflet de l'amour divin sur terre. Pourtant, malgré leur vertu et leur dévotion, Anne et Joachim connaissaient une grande tristesse. Année après année, leur maison demeurait silencieuse, privée des rires d'enfants. L'infertilité, considérée comme une malédiction à cette époque, pesait lourdement sur leur cœur. Mais plutôt que de s'éloigner de Dieu ou l'un de l'autre, cette épreuve ne fit que renforcer leur foi et leur union. Dans les moments de doute, ils se rappelaient les histoires de Sarah et Abraham, d'Anne et Elkana, parents de Samuel. Ces récits des Écritures leur redonnaient espoir, leur rappelant que Dieu agit de manière mystérieuse et que son temps est parfait. Malgré les murmures des voisins et la douleur de voir d'autres couples bénis avec des enfants, Anne et Joachim restaient fermes dans leur amour et leur foi. Chaque jour, ils renouvelaient leur engagement envers Dieu et l'un envers l'autre, convaincus qu'une façon ou une autre, leur amour porterait ses fruits. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu les avait choisis pour une mission dépassant leurs rêves les plus fous, être les parents de celle qui deviendrait la mère du Sauveur. Ce premier chapitre nous enseigne que le véritable amour, enraciné dans la foi, peut surmonter toutes les adversités. Par leur fidélité et leur persévérance, Anne et Joachim nous montrent que, même dans les moments les plus sombres, Dieu œuvre en préparant des miracles qui dépassent notre compréhension. Chapitre 2. L'attente patiente. Une foi inébranlable face à l'infertilité. Dans la modeste demeure d'Anne et de Joachim à Nazareth, le silence se faisait souvent assourdissant. Chaque matin, au réveil, le couple devait affronter la réalité d'une maison sans enfants, rappel constant de l'épreuve que Dieu avait placée sur leur chemin. Pourtant, loin de briser leur esprit, cette situation ne faisait que renforcer leur foi et leur amour mutuel. Anne, le cœur rempli d'espérance, passait de longues heures en prière. Dans le petit jardin de leur maison, entourée des fleurs qu'elle soignait avec dévotion, elle élevait ses supplications vers le ciel. « Mon Seigneur, murmurait-elle entre ses larmes, si tu me fais don d'un enfant, je te promets de le consacrer à ton service pour tous les jours de sa vie. » Sa voix, bien que brisée par l'émotion, ne perdait jamais la douceur de sa foi. De son côté, Joachim trouvait du réconfort dans son travail et dans les Écritures. Chaque jour, en gardant ses troupeaux, il méditait sur les histoires des patriarches, se rappelant comment Dieu avait béni Abraham et Sarah dans leur vieillesse. Le soir, ils lisaient à voix haute les psaumes pour Anne, et ensemble, ils puisaient leur force dans ces paroles sacrées. La communauté de Nazareth n'était pas toujours compréhensive. Des chuchotements et des regards empreints de pitié suivirent le couple au marché et à la synagogue. Certains allaient même jusqu'à suggérer que leur infertilité était un châtiment divin. Mais Anne et Joachim, fermes dans leur foi, répondaient à ces épreuves par une bonté inébranlable, aidant les nécessiteux et servant d'exemple d'amour conjugal à tous. Les années s'écoulaient, et à chaque cycle lunaire qui passait sans apporter la si attendue nouvelle, Anne et Joachim renouvelaient leur pacte d'amour et de foi.
Ils se consolaient mutuellement, se rappelant que le temps de Dieu est parfait et que son plan, bien que mystérieux, est toujours pour le bien. Dans les moments les plus difficiles, lorsque le désespoir menaçait de s'emparer de leur cœur, ils se prenaient la main et priaient ensemble, trouvant leur force dans leur union. Cette période d'attente et d'épreuve nous enseigne de précieuses leçons sur la patience et la confiance en Dieu. Leur histoire nous rappelle que la véritable foi ne se mesure pas aux réponses immédiates à nos prières, mais à la confiance dans le plan divin, même lorsque nous ne le comprenons pas. Par leur attente patiente, ils se préparaient à recevoir une bénédiction qui surpasserait toutes leurs espérances, une bénédiction qui allait changer le cours de l'histoire du salut. Chapitre 3. Le miracle accordé. La conception immaculée de Marie. Par une chaude après-midi d'été, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines de Nazareth, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire dans la vie d'Anne et de Joachim. L'air semblait chargé d'une énergie particulière, comme si le ciel lui-même retenait son souffle en prévision. Anne se trouvait dans son jardin, comme tant d'autres après-midi, les mains jointes en prière. Soudain, une lumière éclatante illumina l'espace autour d'elle et devant elle apparut un ange du Seigneur. D'une voix mélodieuse et emplie d'amour, le messager céleste déclara « Anne, fidèle servante du Très-Haut, tes prières ont été exaucées. Tu concevras et enfanteras une fille, et son nom sera Marie. Elle sera bénie parmi toutes les femmes, et par elle viendra le salut du monde. » Pendant ce temps, Joachim, qui revenait des champs avec ses troupeaux, fut lui aussi visité par un ange. Sous un ciel étoilé, le messager divin lui annonça la même nouvelle miraculeuse. Ému aux larmes, Joachim se prosterna au sol, remerciant Dieu pour son infinie miséricorde. Ce soir-là, lorsqu'Anne et Joachim se retrouvèrent dans leur foyer, leur visage rayonnait d'une joie indicible. Ils partagèrent leurs expériences, s'émerveillant de la grandeur de Dieu et de son plan parfait. À cet instant précis, ils comprirent que leur longue attente n'avait pas été vaine, mais bien une préparation pour ce moment transcendant. La conception de Marie fut un événement unique dans l'histoire du salut. Dieu, dans son infinie sagesse, avait préservé cet enfant de toute tache du péché originel dès le premier instant de sa vie. Anne et Joachim, sans pouvoir saisir pleinement l'ampleur de ce miracle, ressentèrent dans leur cœur que leur fille était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Les mois qui suivirent furent emplis de joie et de préparatifs. Anne, resplendissante dans son enceinte, devint le centre d'attention et de soins de Joachim. Le couple, autrefois objet de pitié, recevait désormais les bénédictions et félicitations de toute la communauté. Leur histoire se transforma en un témoignage vivant du pouvoir de la foi et de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce chapitre nous rappelle que Dieu œuvre de manière mystérieuse et que son temps est parfait. La conception immaculée de Marie ne fut pas seulement un cadeau pour ce couple fidèle, mais le commencement d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, préparant le chemin pour la venue du Sauveur. Chapitre 4. L'éducation de l'élu. Éduquer la future mère de Dieu. La naissance de Marie apporta une joie incomparable dans le foyer d'Anne et de Joachim. La petite, avec ses yeux pétillants et son sourire angélique, illuminait chaque recoin de la maison. Dès le premier instant, ses parents reconnurent en elle une grâce particulière, une pureté qui transcendait le terrestre. Anne, débordante d'un amour maternel, consacrait chaque instant aux soins de sa précieuse fille. Avec une tendresse infinie, elle lui chantait des berceuses douces, tissées d'histoires sur la foi d'Israël et de promesses divines. En la berçant dans ses bras, elle lui murmurait « Ma petite Marie, tu es un don de Dieu. Que ta vie soit toujours un chant de louange à lui. » De son côté, Joachim endossait avec dévotion son rôle de protecteur et de guide. L'après-midi, après son retour de ses labeurs, il prenait la fillette dans ses bras et sortait dans la cour. Là, sous le ciel étoilé de Nazareth, il lui parlait de la grandeur de Dieu, lui montrant les merveilles de la création et lui enseignant à discerner la main du Créateur dans chaque détail.
Au fur et à mesure que Marie grandissait, Anne et Joachim s'émerveillaient de sa propension extraordinaire pour le divin. Même très jeune, la fillette manifestait une sagesse et une piété qui dépassaient de loin son âge. Elle passait des heures à écouter les récits des Écritures, et ses questions révélaient une profondeur de compréhension qui étonnait tous ceux qui l'entouraient. L'éducation de Marie ne se limitait pas au spirituel. Anne lui enseignait les tâches ménagères, l'art du tissage et de la couture, ainsi que l'importance de la charité et de la compassion. Joachim, quant à lui inculquait la valeur du travail honnête et le respect de toute la création. Ensemble, ils façonnaient en elle un caractère fort et vertueux, la préparant inconsciemment à sa future mission. La communauté de Nazareth ne tarda pas à remarquer l'exceptionnalité de la petite Marie. Sa bonté, sa modestie et sa dévotion étaient évidentes pour tous. Beaucoup se demandaient quel dessein Dieu réservait à cet enfant si spécial, sans imaginer qu'ils assistaient à la formation de celle qui deviendrait la mère du Sauveur. Ce chapitre de la vie de Sainte Anne et de Saint Joachim nous enseigne l'importance cruciale de l'éducation dans la foi et les valeurs. Il nous rappelle que les parents sont les premiers enseignants de leurs enfants et que leur exemple et leurs enseignements peuvent avoir un impact éternel. Chapitre 5. La présentation au temple, le sacrifice d'amour. Le jour était enfin arrivé. Anne et Joachim, le cœur rempli d'émotion et une pointe de tristesse, se préparaient à tenir la promesse faite à Dieu des années auparavant. Marie, leur précieuse fille âgée de seulement 3 ans, allait être présentée au temple de Jérusalem pour être consacrée au service du Seigneur. La matinée commença par une prière en famille. Anne, d'une voix tremblante mais ferme, remercia Dieu pour le don qu'était Marie et implora la force nécessaire pour le chemin à venir. Joachim, tenant les mains de sa femme et de sa fille, réaffirma sa confiance dans le plan divin. Le voyage de Nazareth à Jérusalem fut long et riche en réflexions. Marie, assise dans les bras de son père, observait avec curiosité le paysage qui changeait, posant des questions révélant une compréhension bien au-delà de son âge. Anne et Joachim profitèrent de chaque instant pour transmettre leurs dernières leçons et conseils à leur fille chérie. À leur arrivée au temple, la majesté du bâtiment impressionna la petite famille. Marie, loin de se sentir intimidée, affichait une sérénité et une joie qui émeuvaient tous les présents. Les prêtres, en voyant la fillette, perçurent immédiatement qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. Le moment de la séparation fut à la fois déchirant et beau. Anne, les larmes aux yeux mais arborant un sourire empreint de foi, remit Marie au grand prêtre. « Voici, Seigneur, dit-elle d'une voix émue, la fille que tu nous as donnée. Nous te la remettons, afin qu'elle soit un instrument de ta volonté. » Joachim, tenant sa femme, observa comment la petite gravissait seule les 15 marches du temple, un geste qui émerveilla tous les présents. C'était comme si Marie, même dans sa tendre enfance, comprenait pleinement l'importance de cet instant et l'acceptait de tout son être. Alors qu'ils voyaient leur fille disparaître dans l'enceinte du temple, Anne et Joachim ressentirent un mélange profond de douleur et de joie. Ils savaient qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu, mais le vide laissé par Marie dans leur vie était incontestable. Cet acte d'abandon, ce sacrifice d'amour, marqua le début d'une nouvelle étape dans la vie de Marie et dans le plan divin du salut. Par leur fidélité et leur obéissance, Anne et Joachim nous enseignent une puissante leçon de confiance en Dieu, même lorsqu'il nous demande d'offrir ce que nous avons de plus précieux. Chapitre 6. Une vie de dévotion. L'exemple de sainteté d'Anne et de Joachim. Après la présentation de Marie au temple, Anne et Joachim revinrent à leur foyer à Nazareth. Bien que le vide laissé par leur fille fût palpable, le couple trouva du réconfort et un nouvel élan dans une vie encore plus dévouée à Dieu et au service des autres. Chaque matin, avant l'aube, Anne et Joachim se levaient pour prier ensemble. Leur maison devint un véritable phare de spiritualité à Nazareth. Les voisins les voyaient souvent agenouillés dans leur petit jardin, le visage illuminé par la foi, alors qu'ils élevaient leurs prières vers le ciel. Joachim, réputé pour sa générosité, intensifiait ses œuvres de charité. Il partageait ses revenus en 3 parts, une pour le temple,
une pour les pauvres et une pour les besoins de la famille. On le voyait fréquemment partager son pain avec les affamés ou aider les veuves dans leurs tâches les plus pénibles. Anne, quant à elle, se dédiait à enseigner aux jeunes filles de Nazareth. Elle leur transmettait non seulement des compétences pratiques, telles que le tissage et la cuisine, mais aussi les vertus de la modestie, de la patience et de la dévotion envers Dieu. Sa sagesse et sa bonté attiraient celles qui cherchaient conseil et réconfort. Chaque sabbat, le couple se rendait fidèlement à la synagogue. Joachim était souvent invité à lire les Écritures, sa voix résonnante avec l'autorité d'une vie vécue dans la sainteté. Anne, quoique silencieuse pendant le service, conformément à la tradition, était un exemple vivant de piété et de révérence. Dans les moments d'épreuve, qui ne manquaient pas même dans une vie consacrée, Anne et Joachim se soutenaient mutuellement. Leur amour, forgé au fil des années d'attente et renforcé par la grâce de Dieu, était un témoignage pour toute la communauté de ce qu'est un mariage véritablement béni. Même séparés physiquement de Marie, leur cœur restait toujours uni à elle. Dans leur prière quotidienne, ils demandaient pour son bien-être et sa croissance spirituelle. Les visites occasionnelles au temple étaient des moments de grande joie, lorsqu'ils voyaient leur fille s'épanouir en sagesse et en grâce. La vie de dévotion d'Anne et de Joachim nous enseigne que la sainteté se construit dans le quotidien, par la fidélité à Dieu et l'amour du prochain. Leur exemple montre comment une vie centrée sur Dieu peut être un puissant témoignage et une source de bénédiction pour toute une communauté. Chapitre 7. L'influence sur Marie. Façonner le cœur de la Mère de Dieu. Bien que Marie vit au temple, l'influence d'Anne et de Joachim dans son éducation demeurait profonde et durable. Les valeurs, les enseignements et l'exemple de foi qu'ils avaient semés en elle depuis ses premiers jours continuaient de porter leurs fruits, façonnant le cœur de celle qui était destinée à devenir la Mère de Dieu. Lors des visites autorisées au temple, Anne et Joachim profitaient de chaque instant pour renforcer les leçons de foi et d'amour qu'ils avaient inculquées à Marie dès sa naissance. Ces rencontres, bien que brèves, étaient remplies de conversations profondes et de moments de prière partagés qui resserraient le lien spirituel entre parents et filles. Anne, avec sa douceur caractéristique, partageait avec Marie les histoires de femmes fortes de la Bible, Sarah, Rebecca, Rachel. Elle lui enseignait comment ces femmes avaient fait confiance à Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. « Souviens-toi, ma petite, lui disait-elle, la force d'une femme réside dans sa foi et dans son abandon à la volonté de Dieu. » Joachim, de son côté, inculquait à Marie l'importance de l'humilité et du service. Il lui parlait des grands prophètes et des chefs d'Israël, soulignant que leur grandeur venait de leur obéissance à Dieu. La véritable noblesse, lui expliquait-il, réside dans le fait de servir Dieu et autrui avec un cœur pur. Même en leur absence physique, l'influence d'Anne et de Joachim se manifestait dans la vie quotidienne de Marie. Grandissant au temple, la jeune fille reflétait la bonté, la compassion et la dévotion qu'elle avait observée chez ses parents. Sa manière de traiter les autres, son dévouement à la prière et son amour pour les Écritures étaient le témoignage vivant de l'éducation qu'elle avait reçue. Les prêtres du temple étaient souvent émerveillés par la sagesse et la grâce émanant de Marie. Sans même s'en rendre compte, ils assistaient aux fruits de plusieurs années d'amour, d'enseignement et d'exemples donnés par Anne et Joachim. Cette influence constante et bienveillante prépara le cœur de Marie pour sa future mission. L'humilité, la foi inébranlable et l'amour inconditionnel qu'ils avaient cultivé en elle seraient essentiels lorsque le moment viendrait d'accepter l'appel divin pour devenir la mère du Sauveur. L'histoire d'Anne et de Joachim nous rappelle l'importance cruciale du rôle des parents dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Elle nous enseigne que, même en étant physiquement absents, notre exemple et nos enseignements peuvent avoir un impact durable et profond sur la vie de ceux que nous aimons. Chapitre 8. Les dernières années, témoins du plan divin. Les années s'écoulaient à Nazareth, et Anne et Joachim entraient dans la dernière étape de leur vie terrestre. Leurs cheveux, désormais argentés, reflétaient la sagesse accumulée au fil d'une vie de foi et de dévotion.
Bien que leur corps s'affaiblissait, leurs esprits demeuraient forts, nourris par la joie de voir leur chère fille Marie s'épanouir au temple. Anne, assise dans son fauteuil favori près de la fenêtre, passait de longues heures en prière et en méditation. Ses mains, ridées mais toujours agiles, travaillaient sur un manteau spécial qu'elle tissait pour Marie. Au fur et à mesure que ses doigts habiles se déplaçaient sur le fil, son cœur se remplissait d'un mélange étrange de paix et d'anticipation, comme si elle pressentait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'arriver. Joachim, quant à lui, bien qu'il ne puisse plus travailler dans les champs comme autrefois, restait un pilier de sagesse pour la communauté. Les jeunes de Nazareth se rassemblaient souvent autour de lui pour écouter ses récits et conseils, émerveillés par la profondeur de sa foi et la clarté de sa compréhension des Écritures. Un jour, lors d'une de leurs visites au temple, Anne et Joachim remarquèrent un changement chez Marie. La jeune, désormais à l'aube de l'âge adulte, irradiait une lumière particulière, une sérénité qui allait bien au-delà de sa déjà remarquable piété. Sans le savoir, ils assistaient au premier signe de la grâce divine, qui allait bientôt se manifester pleinement en elle. C'est lors de cette visite que les parents, dans un moment intime en famille, partagèrent avec Marie les histoires de sa naissance miraculeuse et la promesse faite à Dieu. Marie, les larmes aux yeux, embrassa ses parents en les remerciant pour leur amour et leur sacrifice. Peu de temps après cet entretien, Anne et Joachim commencèrent à ressentir que leur mission sur terre touchait à sa fin. Avec une paix que seule une vie entièrement dévouée à Dieu peut apporter, ils se préparèrent à quitter ce monde. Dans leurs derniers jours, entourés de l'amour de la communauté et avec la certitude d'avoir accompli la volonté divine, Anne et Joachim eurent une vision. Dans celle-ci, ils entrevirent l'avenir glorieux qui attendait leur fille et le rôle crucial qu'elle jouerait dans le salut de l'humanité. Cette révélation les emplit d'une joie indescriptible, confirmant que leur foi et leur attente n'avaient pas été vaines. Anne fut la première à partir, suivie peu après par Joachim. Leur départ, loin d'être source de tristesse, furent célébrés comme l'aboutissement de vie sainte, entièrement consacrée au service de Dieu. Ce chapitre nous enseigne la beauté d'une vie bien vécue et la paix qui découle de la certitude d'avoir accompli son dessein divin. Il nous rappelle que, même dans nos derniers jours, nous pouvons être témoins et participants du plan de Dieu. Chapitre 9. L'héritage spirituel, patron des grands-parents et des mariages. Après le départ d'Anne et de Joachim, leur héritage spirituel commença à s'étendre bien au-delà des frontières de Nazareth. L'histoire de leur foi inébranlable, de leur amour conjugal et de leur rôle dans l'éducation de Marie, la mère de Jésus, devint rapidement une source d'inspiration pour des générations de croyants. Au premier siècle du christianisme, à mesure que la dévotion à la Vierge Marie grandissait, l'intérêt pour connaître davantage ses parents augmentait aussi. Les communautés chrétiennes commencèrent à honorer la mémoire d'Anne et de Joachim, reconnaissant en eux des modèles de vertu et de foi. L'Église, consciente de l'importance de leur exemple, entreprit de promouvoir leur culte. Au VIe siècle, l'empereur Justinien fit construire, à Constantinople, une église dédiée à Sainte Anne. Cet acte marqua le début d'une dévotion qui se répandrait dans le monde chrétien entier. Au fil du temps, Anne et Joachim furent adoptés comme patrons de diverses causes. Sainte Anne, en particulier, devint la patronne des femmes en travail, des mères et des veuves. Son histoire de persévérance dans la prière pour un enfant la rendit particulièrement chère aux couples désirant fonder une famille. Saint Joachim, quant à lui, devint un modèle de paternité et de grands-parents dévoués. Son exemple de foi silencieuse et de travail constant inspira de nombreux hommes cherchant à vivre leur foi au quotidien. Ensemble, Anne et Joachim furent reconnus comme les patrons des mariages. Leur histoire d'amour fidèle et de soutien mutuel dans les épreuves fit d'eux un exemple idéal pour les couples souhaitant renforcer leur union dans la foi. Au Moyen Âge, la dévotion à Sainte Anne connut un essor particulier. On lui attribuait de nombreux miracles et son culte se répandit dans toute l'Europe. De nombreuses cathédrales et églises furent consacrées en son honneur,
et son image, souvent représentée en train d'enseigner la lecture à la jeune Marie, devint un symbole de l'importance de l'éducation dans la foi. En Amérique, les missionnaires espagnols et portugais apportèrent la dévotion à Sainte Anne et à Saint Joachim dans le Nouveau Monde. Dans des régions telles que le Québec, Canada et le Brésil, Sainte Anne devint une figure d'une grande importance, avec des sanctuaires et des basiliques qui lui furent dédiés. Aujourd'hui, l'héritage spirituel d'Anne et de Joachim demeure vivant dans l'Église. Leur fête, célébrée le 26 juillet, offre aux fidèles l'occasion de méditer sur l'importance de la famille dans le plan de Dieu et sur la valeur de la fidélité dans le mariage. L'histoire d'Anne et de Joachim nous rappelle que la sainteté peut s'épanouir dans la vie familiale quotidienne. Leur héritage nous enseigne qu'une foi vécue avec authenticité et amour peut avoir un impact qui transcende les générations, inspirant d'innombrables personnes à travers les siècles. Chapitre 10. Miracles et intercessions, le pouvoir de leur protection céleste. Au fil des siècles, d'innombrables fidèles ont attribué des miracles et des grâces à l'intercession de Sainte Anne et de Saint Joachim. Ces récits, transmis de génération en génération, ont renforcé la dévotion envers ces saints grands-parents de Jésus et ont été une source d'espérance pour beaucoup. L'un des miracles les plus célèbres attribués à Sainte Anne eut lieu au XIVe siècle dans la région de Bretagne, en France. Selon la tradition, un paysan nommé Yves Nicolazic eut une série de visions de Sainte Anne. Dans l'une d'elles, la sainte lui indiqua où trouver une ancienne statue d'elle, enfouie dans un champ. Suivant ses instructions, Nicolazic découvrit la statue, et c'est à cet endroit que fut érigée la basilique Sainte-Anne d'Auray, qui devint un important lieu de pèlerinage. En Espagne, au XVe siècle, on rapporta le cas d'une jeune fille aveugle, qui recouvra la vue après avoir prié avec ferveur Sainte Anne. Ce miracle, documenté par les autorités ecclésiastiques de l'époque, accroît considérablement la dévotion envers la sainte dans la péninsule ibérique. Saint Joachim, bien que moins présent dans les récits miraculeux, fut invoqué en particulier par les pères et les grands-parents. Un cas notable se produisit en Italie au XVIIIe siècle, lorsqu'un homme âgé, au bord de la mort, se rétablit miraculeusement après que sa famille eut prié Saint Joachim, lui permettant d'assister à la naissance de son premier arrière-petit-enfant. Plus récemment, de nombreux couples confrontés à l'infertilité ont rapporté des conceptions miraculeuses après avoir prié lors de neuvaines à Sainte Anne et à Saint Joachim. Ces témoignages modernes perpétue la tradition d'associer ces saints à la bénédiction de la fertilité et de la vie familiale. En Amérique latine, la dévotion à Sainte Anne est particulièrement forte. Au Brésil, le sanctuaire de Sainte Anne à Caico est réputé pour les innombrables ex-voto laissés par des pèlerins reconnaissant des faveurs obtenues, souvent liées à la santé et au bien-être familial. Au-delà des miracles physiques, de nombreux fidèles ont expérimenté ce qu'ils décrivent comme des interventions spirituelles de la part d'Anne et de Joachim. Récits de réconfort dans les moments de doute, de force lors des épreuves et d'orientation dans des décisions importantes abondent parmi les dévots de ces saints. Il est important de noter que l'Église aborde ces miracles et grâce avec prudence, les soumettant à un rigoureux processus de vérification avant de les reconnaître officiellement. Cependant, la constance et la similitude de ces récits à travers le temps et les cultures témoignent de l'impact durable d'Anne et de Joachim dans la vie spirituelle des fidèles. Ces miracles et intercessions nous rappellent que les saints demeurent nos intercesseurs auprès de Dieu. Leur exemple de foi et leur intervention apparente dans la vie des croyants servent de pont entre le terrestre et le divin, inspirant beaucoup à persévérer dans la prière et à avoir confiance en Dieu. Chapitre 11. Fêtes et traditions. Honorer les grands-parents de Jésus. La dévotion envers Sainte Anne et Saint Joachim s'est manifestée au fil des siècles par une riche variété de fêtes et de traditions dans le monde catholique. Ces célébrations rendent non seulement hommage à la mémoire des saints grands-parents de Jésus, mais renforcent aussi les valeurs familiales et l'importance de la foi intergénérationnelle.
La fête principale de Sainte Anne et de Saint Joachim est célébrée le 26 juillet dans le calendrier liturgique de l'Église catholique. Cette date, établie par le pape Grégoire XIII en 1584, unifiait plusieurs célébrations régionales existantes auparavant. Dans de nombreuses communautés, cette fête devient l'occasion d'honorer les grands-parents et de reconnaître leur rôle crucial dans la transmission de la foi. Au Québec, au Canada, la dévotion à Sainte Anne est particulièrement forte. La neuvaine de Sainte Anne, qui culmine le jour de sa fête, attire des milliers de pèlerins à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Pendant ces jours, des processions, des messes spéciales et le partage de récits de miracles attribués à l'intercession de la Sainte rythment les célébrations. En Espagne et en Amérique latine, il est fréquent de trouver des villes et des villages portant le nom de Sainte Anne. Dans ces lieux, la fête patronale se transforme en un événement important, mêlant traditions religieuses et culturelles. Procession avec l'image de la sainte, messes solennelles et foires populaires en font partie intégrante. En Pologne, une tradition unique existe. Sainte Anne d'hiver, célébrée le 26 juillet, et Sainte Anne d'été, le 25 juillet. Cette double célébration reflète l'importance de Sainte Anne dans la culture polonaise, offrant ainsi 2 occasions dans l'année pour lui rendre hommage. Dans de nombreuses régions d'Italie, notamment dans le sud, la Festa di Sant'Anna est l'occasion de grandes festivités communautaires. À Naples, par exemple, une procession maritime avec la statue de Sainte Anne bénit les pêcheurs et leurs embarcations. Saint Joachim, bien que moins en lumière dans les célébrations populaires, est honoré aux côtés de Sainte Anne dans bon nombre de ses festivités. Dans certaines communautés, une tradition a vu le jour consistant à organiser des événements spéciaux réunissant grands-parents et petits-enfants, renforçant ainsi les liens familiaux et la transmission de la foi. Une tradition particulièrement émouvante est celle des bougies de Sainte Anne. Dans diverses cultures, les fidèles allument des bougies en l'honneur de Sainte Anne, souvent accompagnées de prières pour la famille et les êtres chers. Dans l'art et l'iconographie, Sainte Anne est fréquemment représentée en train d'enseigner la lecture à la jeune Marie, un motif qui a inspiré d'innombrables œuvres au fil des siècles. Cette image a donné lieu à la tradition d'invoquer Sainte Anne comme patronne des éducateurs et de solliciter son intercession au début de l'année scolaire. Ces fêtes et traditions en l'honneur de Sainte Anne et de Saint Joachim nous rappellent l'importance de la famille dans la transmission de la foi et des valeurs. Honorer les grands-parents de Jésus, c'est aussi honorer nos propres racines familiales et spirituelles, en reconnaissant le rôle fondamental que jouent les aînés dans nos vies et dans notre foi. Prière à Sainte Anne et à Saint Joachim. Invoquer la bénédiction des saints grands-parents. Ô Sainte Anne et Saint Joachim bien-aimés, parents de la très sainte Vierge Marie et grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de vous avec confiance et amour. Vous, qui avez connu l'attente et la fidélité, enseignez-nous à faire confiance au plan de Dieu, même dans les moments de doute et d'obscurité. Que votre exemple de patience nous inspire à persévérer dans la prière et dans l'espérance. Sainte Anne, mère aimante et grand-mère dévouée, priez pour toutes les mères et toutes les grands-mères. Que ta tendresse et ta sagesse les guident dans l'éducation et le soin de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Protège les femmes qui aspirent à devenir mères et console celles qui souffrent de la perte d'un enfant. Saint Joachim, Père juste et grand-père bienveillant, priez pour tous les pères et tous les grands-pères. Que ta force et ta foi inébranlables les inspirent à être des piliers d'amour et de soutien pour leur famille. Guide les hommes dans leur vocation paternelle et aide-les à refléter l'amour du Dieu Père. Saints grands-parents de Jésus, veuillez veiller sur nos familles et nos foyers. Que votre exemple d'amour conjugal fortifie les mariages et que votre dévotion à Dieu inspire les générations futures. Aidez-nous à créer des foyers où la foi s'épanouit et où l'amour de Dieu demeure le centre de nos vies. Intercédez pour nous dans nos besoins, notamment pour mentionner les intentions personnelles, que par votre puissante intercession, nous recevions les grâces nécessaires pour vivre en véritables disciples du Christ.
Sainte Anne et Saint Joachim, modèles de vertu et de sainteté dans la vie familiale, priez pour nous afin que, suivant votre exemple, nous puissions, un jour, nous réunir avec vous dans la joie du royaume céleste. Amen.